Bonsoir à tous et bienvenue sur le live de la tarologie. J'espère que vous allez bien. Ah bah alors on a guide spirituel, sentimental et anal akashique. Voilà, on a les trois thématiques. Ok. Alors je vais commencer par les guides spirituels me semble-t-il. Alors on y va. Le message des guides spirituels. Alors, le message, je n'ai même pas eu le temps de réagir pour le sondage, je l'ai oublié. Vous étiez trop occupés à écrire vos commentaires. C'est pas grave. Du coup, on a guide spirituel, sentimental et anal akashique. Ah, c'est vrai, vous avez discuté alors la belle au bois brûlant. C'est pas grave, Aurélie Nice, hein, c'est avec plaisir d'échanger. J'ai la carte tournée en rond qui est sortie. Tout va bien. Bah super si tout va bien. Donc ça veut dire que ça ne le concerne pas, mais ça veut dire que ça concerne les personnes qui sont autour de vous, la belle au bois brûlant. Ben voilà, je viens de vous répondre. Alors j'ai la carte pas pour vous et j'ai la carte être équitable qui est sortie avec l'énergie yin ici. Alors, le message des guides. C'est très intéressant. Je crois qu'il va falloir que je vous parle de la foi ou de la confiance, simplement dans l'univers. Bonsoir Ezra. Donc, cette fameuse carte tournée en rond me parle vraiment de choix répétitifs que vous avez l'habitude de faire. Et puis, je pense qu'il est important maintenant, si vous voulez, de peut-être recevoir un petit peu de changement. Vous voyez le changement dans votre vie afin de cesser de tourner en rond. J'ai la carte pas pour vous qui est sortie, donc hop là, elle est en conjonction directe avec la carte tournée en rond. Donc pour moi, ça signifie qu'il faut peut-être refuser d'agir ou de choisir d'une certaine façon. Et si je vous parle de foi et de confiance, c'est vraiment dans le sens où il faut faire confiance aveuglément à votre intuition. Si votre intuition vous dit que dans telle ou telle situation, il y a besoin de créer un changement, eh bien, suivez cette guidance intérieure. J'ai la carte être équitable. Vous voyez ces schémas qui se répètent, comprenez bien que c'est négatif pour vous si ça se répète. Et il y a besoin ici de recréer un rééquilibrage quelque part. Et puis la première chose à faire, c'est de refuser de répéter. Vous voyez certains cycles, de répéter certains schémas ou certains comportements. J'ai l'énergie yin. Yin, c'est l'énergie de la réceptivité et l'énergie féminine. Donc, dans votre situation, si vous souhaitez vraiment créer le changement, vous devez accepter de recevoir, vous voyez, recevoir de nouvelles choses. Parce que ce sont les nouvelles choses qui vont apporter un changement intérieur. De nouvelles informations ou de nouvelles opportunités. C'est comme ça que vous allez pouvoir changer les choses. Et arrêter de ces schémas répétitifs. Pour les questions, sachez que la question est à 17 €. Alors, voyons voir. Oui, alors, je pense que certaines personnes n'ont pas vraiment pris conscience des schémas répétitifs, mais que vous avez simplement cette intuition où vous devez changer les choses. Vous voyez, avec l'as de bâton qui crée une impulsion intérieure, je pense que vous avez simplement cette sensation qu'il faut changer les choses, apporter de la nouveauté. Alors, j'ai la carte pas pour vous qui est sortie. Alors, il y a une carte en transition. Ah, on a la carte de l'étoile qui est une arcane majeure. Donc, ici, si vous voulez, vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à poser des barrières saines. Et c'est un travail, vraiment. C'est un travail nécessaire à faire pour vous puisque ça vous empêche et ça vous bloque ici d'aller dans la bonne direction. Ça vous empêche d'évoluer. J'ai la carte être équitable. Alors, c'est clarifié avec le jugement. C'est pas une petite carte.
c'est déjà une arcade majeure, mais en plus de ça, hein, le jugement, c'est l'appel des morts. Donc, il faut vous mener ici à l'éveil. Hein. Avec plaisir, la belle oie brûlant. Bonsoir Priska. Donc vous devez ici vous réveiller. S'il y a une situation à rééquilibrer, pour moi ça signifie hein, que vous devez vous réveiller, hein, que vous devez accepter ce qui est, voir cette situation comme elle est. Et agir surtout, puisque s'il y a un appel, ça signifie qu'il y a une action qui est demandée de votre part. Oui, la transformation. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais ça me parle de vraiment créer le changement dans sa vie. Vous voyez, la transformation, c'est un changement radical. Pour arrêter enfin ces schémas qui se répètent. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je vais clarifier l'énergie yin. J'ai la reine des deniers. Ah, c'est là-dessus que vous devez apprendre à recevoir, à être ouvert, si vous voulez. Parce que la reine d'épée, quand elle est inversée, ça signifie qu'elle est dans le brouillard. Donc, et vous savez, l'énergie yin, hein, elle se travaille surtout à l'intuition. C'est pas une énergie qui est matérielle, qui est palpable, comme l'énergie masculine. L'énergie masculine est beaucoup plus dans l'action et dans la matière. Vous voyez, quand on est dans l'énergie yin, on est plus dans le ressenti. Et cette reine d'épée inversée, donc elle m'indique que vous êtes dans le brouillard, que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de naviguer en fait dans votre incarnation, juste avec les ressentis ou avec l'intuition. Je vais clarifier ça. Oui, bah oui. Ok, vous n'avez pas l'habitude. Hein. Vous essayez de jongler un petit peu en fait avec ce qui se passe. Donc sachez que dans ce processus-là, il faut avancer pas à pas. Voyons voir. Alors, j'ai la carte de la roue de fortune inversée qui est sortie. Okay. Ces fameux schémas répétitifs, hein, ils ne sont pas positifs. Voilà. Ils ne sont pas très positifs pour vous, hein, puisque la roue de fortune est inversée. Donc, ah, bah c'est pour ça d'ailleurs. Ok. On a l'as d'épée inversé et on avait la reine d'épée également inversée. Donc, il y a certaines choses hein, que vous devez voir, comprendre aussi. Hein, parce que ces schémas répétitifs... il crée peut-être hein, des situations négatives dans votre vie ou bien une stagnation. J'ai un 3 de bâton inversé. Vous savez, parfois quand vous rencontrez des nouvelles situations, eh bien il faut savoir refuser, il faut savoir dire non, refuser de vivre certaines situations. C'est un peu ça que je vois. Et je vois que vous êtes un peu bloqué. Et que vous devez vraiment apprendre à dire non. C'est surtout ça. Ce 3 de bâton inversé indique qu'il faut vraiment, si par exemple vous n'êtes pas OK avec une situation, eh bien il faut simplement le dire et vous détacher de cette situation. Simplement. Et vous devez vraiment agir parce que le 3 de bâton, c'est une question d'action. J'ai un as des coupes qui est sorti. Donc je vois que dans votre situation, vous avez envie, si vous voulez, de rétablir hein, un certain équilibre dans votre vie, de vous sentir mieux également. Et vous savez, ce rééquilibrage, hein, il passe par le bien-être, par le retour à la paix intérieure. Et je finis avec un 3 de pentacle inversé qui me clarifie l'énergie yin. Okay. Vous avez du mal avec l'énergie féminine, c'est ce que je vois. Vous avez du mal à comprendre l'énergie féminine. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. L'énergie féminine, c'est une énergie qu'on ressent, simplement. L'intuition, c'est l'énergie féminine. Le cœur, c'est l'énergie féminine aussi.
Vous voyez? Et cette fameuse énergie féminine, en fait, elle vous parle de réceptivité, dans le sens où quand on n'est pas aligné à son énergie féminine, on a des difficultés à voir toutes les opportunités ou les offres, ou les coups de chance, ou les signes et synchronicités qui surviennent dans notre quotidien. Vous voyez? Et on remet en question ce qu'on voit, on remet en question toutes ces opportunités. Ça veut dire ça. Ça veut dire que quand vous remettez en question, vous n'êtes pas aligné à votre énergie féminine. Votre énergie féminine, elle est là simplement pour recevoir l'abondance. Vous voyez, c'est elle qui va détecter le potentiel d'une situation, le potentiel d'une relation, le potentiel d'une opportunité. C'est elle qui va détecter tout ça. Donc si vous n'êtes pas aligné, vous allez avoir du mal, si vous voulez, à voir l'abondance qu'il y a autour de vous. L'énergie féminine doit vous apporter une autre perception des choses que l'énergie masculine. L'énergie masculine qui est beaucoup plus dans la matière, dans l'action concrète, vous voyez. Donc c'est vrai qu'avec l'énergie masculine, c'est plus facile d'avoir des preuves, vous voyez, concernant ses actions, ses choix et ses décisions. Mais il faut savoir que l'énergie féminine, vous n'allez pas avoir ces preuves tangibles. Vous voyez, l'énergie féminine, elle joue son rôle quand à simplement déceler les choses. C'est l'intuition ou c'est l'instinct. Et s'il n'y a pas cette énergie féminine pour déceler cette opportunité, par exemple une opportunité professionnelle, eh bien, parce que vous n'êtes pas aligné, parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence vibratoire, eh bien, cette opportunité, elle peut vous passer sous le nez, simplement. L'énergie féminine décèle et l'énergie masculine agit sur cette opportunité professionnelle. Et là, je vois que vous êtes... vous ne savez pas travailler avec l'énergie féminine. N'attendez pas à ce que l'énergie féminine fasse le travail de l'énergie masculine. C'est deux choses complètement différentes. Et puis l'énergie féminine est très axée sur la créativité. Vous voyez, sur la fertilité. Donc c'est elle qui va voir où est le potentiel pour pouvoir créer. Et regardez, franchement, rebelote. J'ai la mort, rebelote en énergie de deck. Donc c'est pas anodin si la mort apparaît 2 fois en énergie de deck. Donc ça signifie qu'il est plus que temps d'apporter un changement dans votre vie. Avec les ressentis aujourd'hui. Bah voilà, les ressentis c'est l'énergie féminine. Hein. L'énergie féminine ne vous trompe jamais. Jamais. Je pense que vous êtes à une croisée des chemins. Et je pense vraiment que vous devez faire les choses différemment si vous avez envie que votre vie change. J'ai la carte du 6 de Pentacle. Vous voyez, là, on parle encore une fois d'équilibre. Et cette fois-ci, on parle vraiment de la loi du donner et recevoir. Et du coup, ça me ramène à cette fameuse carte, pas pour vous. Donc, à quel moment est-ce que vous pouvez donner? À quel moment il faut refuser de donner? À quel moment vous refusez et à quel moment vous refusez de recevoir? Il faut vraiment déceler ça, faire ce travail-là hein, avec vous-même. J'ai ensuite la carte du 7 de bâton qui est sortie inversée. Donc, pour moi, ça, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte d'arrêter de résister, en fait, hein, à ce qui se passe autour de vous. C'est une carte qui vous dit, ok, lâche prise. Si tu reçois un signe, lis ce signe, comprends ce signe-là. Et ne remets pas en doute et en question ce signe-là. Vous voyez? Et vraiment, et on reparle une fois de plus de confiance. Confiance dans les guidances qu'on reçoit, que ce soit par signe, par synchronicité, par instinct, par intuition, par rêve. On demande vraiment d'avoir confiance dans ça. Ouais. Et ça, c'est très dur pour vous hein, de lâcher prise dessus. Avec ce 10 de bâton, ça m'indique que pendant très longtemps, vous avez bataillé en fait contre votre énergie féminine. Et là, il est temps de l'accepter, cette énergie féminine, et de vibrer avec votre énergie féminine. Et de la comprendre surtout. Vous voyez, je pense vraiment que vous avez du mal à faire confiance à votre énergie féminine. Vous avez vraiment du mal. Comme si vous craigniez, en fait, votre énergie féminine. Et là, je pense que dans votre vie, là, actuellement, vous avez vu hein, ce que c'était que de travailler uniquement avec l'énergie masculine. Et là, il est temps de réveiller l'énergie féminine.
C'est ce que je vois, il est temps, parce que c'est elle hein, qui va vous apporter le changement que vous attendez. C'est pas votre énergie masculine, c'est votre énergie féminine hein, qui va vous permettre hein, de prendre un nouveau chemin. Notre thème, on a ces deux énergies. Ça marche, Steph. Alors, Ezra, vous me dites... Alors là, on est sur des guidances collectives qui sont gratuites. Et si vous avez des questions à me poser, hein, c'est 17 € par PayPal. Dans notre thème, dans le thème astral, Ezra, c'est ça dont vous me parlez? On a ces deux énergies, par exemple, j'ai 6 femmes et 4... Ok, 6 féminines et 4 masculines. Comment l'interpréter? Alors, Ezra, alors quand on a beaucoup d'énergie féminine dans son thème astral, il est important surtout que vous avez une majorité hein, d'énergie féminine, il est important de vous connecter à votre énergie féminine, parce que vous êtes ainsi faite. Vous voyez, votre essence naturelle est ainsi faite. Vous avez une proximité avec votre énergie féminine, et votre énergie masculine, du coup, devient secondaire pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que la masculine a moins d'importance pour vous, ça veut simplement dire que dans votre incarnation, vous serez beaucoup plus guidé, en fait, par l'énergie féminine que masculine. Alors Steph, j'ai vu pour votre PayPal. Alors quel est le conseil qu'on vous donne hein, puisque je vois bien que vous êtes à une croisée des chemins et que vous êtes un petit peu dans le brouillard et que avancer hein, simplement à l'intuition, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, puisque je pense que vous avez vraiment besoin de choses tangibles en fait hein, pour avancer. Seulement là, sur le chemin sur lequel vous êtes, eh bien, sachez qu'il n'y aura pas toutes ces choses tangibles. Alors, on a l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Vous devez vraiment faire confiance à votre énergie féminine. Vraiment, là, elle est en train de vous confirmer que si vous l'écoutez, il va y avoir des résultats. Et vous devez apprendre aussi comment est-ce que votre énergie féminine, elle vous amène ces résultats. J'ai la carte 51, l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes dans le brouillard que vous devez tout prendre au sérieux. Il y a aussi besoin d'être un petit peu dans la légèreté, d'être dans le fun et de vouloir expérimenter des nouvelles choses. L'énergie féminine, vous savez, c'est la créativité aussi, c'est la fertilité. Et elle a besoin d'avoir des nouveaux jouets, si vous voulez, donc des nouvelles expériences, des nouvelles informations pour pouvoir créer. Et oui, 52, l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Donc, vous êtes dans la manifestation pour un changement. Donc, sachez simplement que vous avez ce pouvoir créateur en vous, que votre énergie féminine possède et qu'il faut maintenant utiliser dans votre réalité. Ça veut dire ça. Vous devez vraiment apprendre, en fait, à créer avec votre énergie féminine. Carte 11, ouh, on a l'esprit du papillon, la transformation sera magnifique. Donc vous êtes vraiment en pleine transformation. Ne créez pas de résistance, ayez foi, ayez confiance dans ce changement que vous opérez dans votre vie et vous allez voir. C'est en avançant sur ce chemin de transformation que vous verrez eh bien, qui est-ce que vous allez devenir. Et si vous ne vous lancez pas, eh bien, vous ne saurez jamais, en fait, hein, quel est votre potentiel, comment est-ce que vous pouvez grandir, comment est-ce que vous pouvez encore plus vous développer et vous élever. Alors, me revoici, me revoilà. Alors, on y va, ce message sentimental. On a la carte 6 avec le cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli et enfermement. Okay. L'énergie du deck, nous avons le cœur gourmandise. Alors, le goût de la vie, nourriture et voyage. Alors, j'avais déjà préparé les decks, donc je tire les cartes et je vous transmets ensuite le message. On a la carte de la régénération qui est sortie, ainsi que de la détermination. Ok,
Je pense que certaines personnes ici, en tout cas concernant ce message, peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une situation où vous êtes un petit peu isolé et vous avez envie de créer ce changement-là dans votre vie. C'est comme si vous vouliez que votre cœur vibre de nouveau. Alors, voyons voir. Et ça passe par la connaissance du soi, hein, déjà. Hein. Savoir ce qu'on désire hein, dans une relation sentimentale. Hein. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Ok, vous êtes en train de vous éveiller hein, au niveau du chakra du cœur. Vous êtes en train de vous éveiller. Donc, c'est extrêmement positif. J'ai les facteurs religieux. Donc, je pense que votre spiritualité en a pour beaucoup. Ou votre philosophie de vie concernant une relation sentimentale. J'ai la carte de l'engagement qui est sortie. Donc, je vois que ça y est. Vous êtes en train de vous éveiller. Donc, c'est magnifique. Vous êtes en train de vouloir, en fait, de rêver de nouveau, à vouloir. Je pense que là, c'est un message pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, ça veut dire que si ce message colle alors que vous êtes en couple, ça veut simplement dire qu'avec votre partenaire, là, actuellement, vous avez pris un petit peu de distance, il ne se passe plus trop rien, ça stagne, c'est plat, et vous avez envie de changement. Voilà. Donc, je pense que ici, en fait, hein, vous êtes déjà donné un certain objectif dans la tête et vous avez envie de l'atteindre de façon sentimentale. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ces cartes, elles veulent nous dire? Il y a comme une réparation à faire hein, concernant votre relation avec votre vie sentimentale. C'est ce que je vois. Une reconnexion à avoir avec sa vie sentimentale. Alors, voyons voir. Elle ne va pas sortir. Hein. Ouais. On va calmer les énergies. Merci beaucoup. Alors, on a 2 cartes. Pardon. J'ai la carte de la lettre qui est sortie. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Et j'ai la carte le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. C'est drôle ça, parce qu'on voit une personne qui refuse une alliance, qui refuse une relation. Je pense qu'il faut simplement déterminer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez? De quelle façon est-ce que vous avez envie de créer hein, votre vie sentimentale ou de vivre votre vie sentimentale. Donc un peu, il faut reclarifier certaines choses, je pense simplement, et puis avancer. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. J'ai comme cette impression que vous devez être convaincu de ce que vous désirez. Et être capable de ne pas dire oui pour une relation par dépit. Ou si vous êtes en couple, dire oui, parce que sinon il ne va rien se passer. Vous voyez? Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, j'ai un message canalisé, je ne pense pas qu'il concerne beaucoup de personnes. Je vois un retour hein, d'un ex ou d'une ex. Donc ce sera à vous de décider si vous laissez rentrer de nouveau cette personne dans votre vie. Ouais, il va vraiment falloir que vous soyez décidés hein, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a un cycle qui s'arrête hein, pour vous, donc pour les célibataires. Moi, je pense que ça y est, hein, vous allez vous dire « Ok, j'ai assez souffert, ok, j'ai assez pris le temps de guérir, donc maintenant c'est bon, je suis prête à me lancer et à changer ma vie sentimentale. » Voilà. Et puis pour les personnes qui sont en couple, c'est « Ok, j'en ai marre de cette stagnation, je vais essayer de faire en sorte d'apporter un petit peu plus de peps dans mon couple et de me rapprocher aussi de mon partenaire. » Ouais, ok, vous allez vraiment y mettre l'effort. Donc, pour des personnes qui sont en couple, hein, vous allez essayer vraiment hein, d'initier hein, de nouvelles choses pour recréer ce lien, en fait, cette alchimie hein, que vous avez perdu au sein de ce couple. Et pour les personnes qui sont célibataires avec ce 8 de pentacles, pour moi, c'est que ben, vous allez tout faire en fait hein, pour faire de nouvelles rencontres. Il y en a qui vont peut-être essayer de prendre soin d'eux, vous voyez. Vraiment vous remettre un petit peu dans le bain, vous remettre au top. Vous voyez, comme je vois ça comme un glow-up.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte du 7 de coupe inversé qui est sortie. Ok. Ouais, je vois votre détermination, hein. Je vais être honnête avec vous. Je vois votre détermination à changer les choses, hein. C'est extrêmement positif. Vous avez déjà décidé de quelque chose. Donc, c'est positif puisque vous avez un objectif. Et je pense que vous allez avancer, hein, vers cet objectif-là. Alors, le plus difficile à manifester pour vous, hein, ce serait de refuser, de dire non, simplement. Vous voyez? Parce que, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, et puis du coup, vous vous dites, ah ben je suis toujours pas mariée, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, je connais personne, je sais pas avec qui me mettre en couple. Et puis là, hop, il y a une opportunité qui se présente à vous, peut-être pour vous mettre en couple ou peut-être pour vous marier. Et voilà, il faut avoir cette force intérieure pour refuser et ne pas accepter par dépit. Vous voyez, parce que vous dites, oh l'horloge tourne, ça fait très longtemps que je suis célibataire, j'ai toujours pas d'enfants, mais mon rêve c'est d'avoir des enfants. Vous voyez, ne pas faire des choix par dépit. Donc être capable de refuser ces opportunités-là. Je vais clarifier quand même le battleur. J'ai le roi des bâtons. Ouais, ok. Ne pas apprendre à refuser vraiment, hein, les personnes qui ne sont pas sérieuses pour vous, ou les personnes qui ne peuvent pas en fait vous promettre une relation stable, équilibrée. Je vous donne un exemple parce que ce roi de bâton inversé, ce sont les personnes, vous savez, qui sont déjà mariées et qui souhaitent avoir des relations extra-conjugales. Vous voyez, et vous, bah, c'est vous la célibataire ou le célibataire en question, bah, vous savez d'ores et déjà en fait, hein, dans quoi vous vous embarquez, ô combien la situation va être compliquée et ô combien vous allez en fait, hein, casser et briser une cellule familiale déjà ou relationnelle. Donc il y a toutes ces conséquences, hein, qui va avec. Et puis quelle vie en fait, hein, est-ce que vous vous souhaitez à vous-même si vous décidez de vous mettre en couple avec une personne mariée et qui potentiellement ne quittera peut-être jamais en fait sa partenaire ou son partenaire. Vous voyez, donc quelle vie de couple vous vous souhaitez pour vous-même. Ouh, t'as pris la pluie. T'es mouillé. Bah oui, t'es mouillé. Voilà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin concernant ce message sentimental. Ok, je vois que c'est quand même une grande préoccupation pour vous, hein, parce qu'il y a de l'attente, et puis vous essayez vraiment de vous préserver, vous voyez, Vous savez, j'ai cette sensation où vous êtes en train de vous dire, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Quand est-ce qu'il y aura du changement dans mon couple? Vous voyez, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est vraiment ça, l'attente devient difficile. Oui, mais c'est pas l'heure des câlins, ma fille. C'est pas l'heure des câlins. Est-ce que je fais un tirage? Alors, voyons. Ok. Je vais clarifier, j'ai eu un 8 de coupe inversé qui est sorti, mais je vais le clarifier. Ça a l'air positif, hein. Ok. Bon, ça a l'air positif. Ça a l'air positif. Pourquoi? Parce que je vois que vous attendez un petit peu le mode délivrance de cette stagnation dans ce couple ou délivrance de cet isolement et de ce célibat. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. La délivrance, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt la délivrance. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, hein, avec cet as, ce roi de pentacle. Donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va potentiellement vouloir une relation stable avec vous. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Et je pense que cette personne-là aussi, elle a besoin de créer un changement aussi, cette personne-là. Vous voyez, elle fait déjà un travail sur elle. Et là, chez la reine des coupes, donc ça m'annonce que vous, en fait, déjà, vous savez ce que vous voulez et vous savez ici prioriser vos émotions, les écouter et les comprendre aussi. Donc je pense que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus en paix avec vos émotions. Vous voyez, vous savez mieux les gérer aussi.
parce que vous les comprenez mieux, simplement. Je pense que vous ne voulez plus, en fait, hein, des rois de bâton inversés ou ben, c'est pas passionnant de partager du temps avec eux parce qu'ils sont pas fun, ils sont pas amusants et ils font que profiter de ce que vous leur apportez, vous voyez. Je pense que vous n'en voulez plus de ces personnes-là. Vous voulez, vous, un roi de pentacle avec qui vous allez pouvoir potentiellement construire, vous voyez. Donc cette personne-là, elle arrive. Elle arrive, cette personne. Je vais demander le conseil pour vous parce que c'est vrai que quand on est dans l'attente, on se dit, ben, jamais le changement il va arriver. Mais je pense que vous êtes très accroché à l'amour aussi. Vous êtes très accroché à l'amour. Vous attendez l'amour, ça me fait penser à la chanson de Jennifer, J'attends l'amour. J'attends l'amour de mes rêves, ça veut dire ça. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. L'esprit de l'ours brun, faites une pause. Hop là, donc pas de panique, hein, on calme son mental, ça finira par venir. J'ai la carte 25 avec l'éléphant qui vous dit « Apprenez du passé ». Donc vous savez que ben, parfois il est bon, hein, il est bon de patienter. Il est bon de patienter afin de recevoir hein, ce qu'on mérite vraiment. Et ne pas se mettre en couple avec une personne qui finalement ne vous mérite pas. Hein, ça c'est pour les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple et que vous souhaitez créer un changement dans votre relation, de la dynamiser, d'apporter plus de peps et plus de passion, eh bien, pour vous, il s'agirait vraiment de patienter, afin que votre autre aussi puisse se mettre en fait à votre fréquence, à votre alignement, vous voyez. Donc, apprenez du passé, je pense que vous connaissez très bien votre partenaire, je pense que vous savez qu'il a besoin de temps aussi, ou qu'elle a besoin de temps pour comprendre et pour se mettre en action. J'ai la carte de la colombe qui est sortie. Soyez la paix. Donc, soyez en paix. Rassurez-vous, vous inquiétez pas. L'univers ne vous a pas oublié. C'est surtout ça. Croyez bien que cette personne-là finira par entrer dans votre vie. Et vous devez vraiment y croire. Voilà. Et vous devez avoir une communication aussi beaucoup plus... une meilleure communication vis-à-vis de vous-même. Vous voyez? Donc soyez conscient de ce que vous vous dites à vous-même concernant votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez tendance à être négative? Est-ce que vous avez tendance à croire que ben, si vous initiez quelque chose, votre partenaire ne sera pas ouvert? Vous voyez, ce genre de choses. Essayez vraiment d'être dans un état d'esprit positif et d'avoir vraiment une confiance aveugle envers cette relation de couple ou envers votre vie sentimentale. Croyez bien que l'univers a prévu déjà, puisqu'il y a des millions et des millions d'orchestrations divines, a déjà prévu de mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous voyez, mais il faut bien comprendre que pour rencontrer cette personne-là, il faut chacun s'élever à un certain niveau et se mettre sur la même fréquence vibratoire pour pouvoir en fait se rencontrer. C'est comme ça que se passent les orchestrations divines et les rencontres. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Parce que vous allez me dire, mais c'est tellement difficile de se mettre sur la même fréquence vibratoire, surtout qu'on est deux individus à part entière et puis qu'on ne se connaît pas. Et oui, c'est très difficile, mais c'est pas si difficile qu'on le croit, je vous assure. Pourquoi? Parce que je vous donne cet exemple où, eh bien, vous êtes une femme et vous avez une copine. Et cette copine, elle a des amis. Et du coup, eh bien, vous sortez avec cette copine qui vous fait rencontrer des amis, vous voyez. Et puis, cette personne que vous êtes censé rencontrer, eh bien, elle a aussi des copains, par exemple, et ces copains-là, eh bien, connaissent les amis des amis de la copine. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez finir par vous rencontrer. Parce que, eh bien, il faut attendre que les fréquences vibratoires entre amis s'alignent. Donc, on connaît les amis des amis des amis pour finalement se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on se met sur la même fréquence vibratoire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Voilà. Donc c'est comme ça que les orchestrations se passent. Mais ça peut se passer autrement. Parce que moi je vous parle de cercle d'amis et d'amis et d'amis. Mais il se peut que ce soit professionnel aussi. Que vous rencontrez votre personne dans le milieu professionnel. Donc vous avez une collègue. Cette personne que vous êtes censé rencontrer eh bien, travaille dans un autre service. Mais a un collègue qui connaît la collègue de la fille. Et ainsi ils se rejoignent. Ça se passe comme ça. Et parfois, on les rencontre dans la rue. Donc, pas du tout de lien, ni quoi que ce soit, mais on se rencontre au bon moment, au bon endroit. Parfois, ça se passe comme ça. Et les orchestrations sont faites de sorte que, bizarrement, vous avez décidé de prendre un autre chemin que cette personne-là, elle a l'habitude de prendre. Et c'est comme ça que vous vous croisez. Et parce que vous, vous avez enfin décidé de faire les choses différemment, de prendre une autre rue pour aller à votre travail, par exemple. Et puis, vous changez de rue par rapport à d'habitude. Et là, vous croisez cette personne qui a l'habitude de prendre ce chemin-là. Et boum, la rencontre se fait. Donc, vous voyez, les orchestrations sont différentes. Il faut se mettre à la même fréquence vibratoire. Voilà comment ça se passe. Donc ça, c'était tous les messages que j'avais concernant ce tirage sentimental. J'espère que vous avez mieux compris comment se faisaient les orchestrations divines et que vous allez croire que l'univers ne vous abandonne pas et que les changements sont tout à fait possibles dans votre vie. Seulement, il faut être ouvert, il faut vraiment croire aveuglément à ce que vous allez rencontrer cette fameuse personne, ou bien si vous êtes en couple, croire que votre partenaire au bout d'un moment finira par s'aligner à votre fréquence vibratoire et ensuite vous allez pouvoir après tous les deux avancer dans la même direction. On n'a pas le même rythme, on est des gens différents et on a chacun besoin de temps et de chacun besoin de travailler sur soi pour pouvoir s'aligner de nouveau. Voilà, c'était un très beau message, hein, je dois vous le dire. Je vais le prendre pour moi, ce message. Voilà, parce que je l'aime beaucoup et je le sens vraiment en alignement avec ma personne. Alors, on va aller taper dans les annales akashiques. Le message. Alors, nous avons la nouvelle vie qui est sortie. Nous avons le cœur fidèle qui est sorti. Et nous avons la carte de la confiance. Ou des fondations solides qui sont sorties. Vous savez, la renaissance, c'est pour vous ramener au plus proche de vous-même. C'est le message que je canalise. Quand vous renaissez de vos cendres comme le phénix, c'est toujours pour vous ramener au plus proche de vous-même. Vous savez, je vous dis tout le temps que la vie, elle est cyclique. Il y a toujours des cycles. Et à chaque nouveau cycle, il y a une renaissance qui se fait. Et cette renaissance-là, elle va toujours vous amener à vous connaître de plus en plus. Et à force de se connaître de plus en plus, en fait, vous allez finir par vous libérer progressivement. Vous savez, c'est une libération de soi à chaque fois que je ressens. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Oui, libérez-vous simplement de vos expériences passées à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une renaissance, un nouveau cycle, c'est pour toujours laisser derrière vous, en fait, les expériences passées. Oui, ça paraît logique ce que je dis, mais quand je tape dans les annales akashiques, on me dit que c'est le but. C'est le but des cycles.
Alors, voyons voir ce que me dit le cœur fidèle. Voyons voir. Qu'est-ce que me dit le cœur fidèle? On a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Vous savez quoi? J'aime beaucoup ce tirage sur les annales akashiques parce qu'il y a tellement de savoir. Le cœur fidèle avec l'âge de lumière. Donc ces deux cartes-là, en fait, il faut vous dire que déjà, vous existez depuis toujours. Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire. Votre âme, votre conscience existe depuis toujours. Ça, c'est la première chose. Et ce cœur fidèle, en fait, il m'annonce que quand on est conscient d'exister depuis toujours, eh bien, on fait des choses qui sont toujours fidèles à nous-mêmes. Il faut continuer à faire des choses qui sont fidèles à nous-mêmes. Oui, c'est un tirage pour tout le monde. Vous prenez si ça résonne et vous laissez le reste derrière. Actuellement, c'est un tirage sur les annales akashiques. Donc, les annales akashiques concernent toutes, c'est un peu la bibliothèque de toutes les âmes et toutes leurs connaissances. J'ai la carte Couper les liens qui est sortie. Cette carte vous dit modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Et elle me clarifie la carte de la confiance. Vous savez ce qui est important? C'est de trouver la confiance en vous pour pouvoir vous exprimer dans votre vérité et votre authenticité. Et à chaque fois en fait que vous allez le faire, eh bien vous allez, si vous voulez, prendre de la distance avec ce qu'on vous a appris, ce qu'on a, enfin toutes ces choses qu'on vous a, avec lesquelles on vous a nourri. Vous voyez, votre éducation, je sais pas moi, vos traditions, votre culture, vous voyez. Il faut comprendre qu'à chaque fois en fait, vous allez finir par prendre de la distance avec ça. Parce que les choses sont ainsi faites. Vous savez quoi? C'est vraiment le tirage où je pourrais le résumer comme ça. Les choses sont ainsi faites. Parce que dans l'incarnation, on a besoin de se libérer, on a besoin de se détacher pour pouvoir nous exprimer dans notre authenticité. Donc les choses sont ainsi faites, ces épreuves de vie sont ainsi faites pour pouvoir nous élever. Et c'est juste normal de se détacher. Et c'est juste normal que quand on est dans un nouveau cycle, c'est juste normal de devenir une meilleure version de nous-mêmes à chaque fois. C'est normal. C'est normal de se sentir différent, c'est normal de s'exprimer différemment et de se comporter différemment. C'est normal. Les choses sont ainsi faites. C'est vraiment ça, vraiment, ce message-là. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèle à vous-même. Vous voyez, vous n'allez pas vouloir suivre tout le temps ce que les gens vont vous dire. Si vous êtes fidèle à votre cœur, vous savez que vous devez faire les choses différemment. Et même si vous faites les choses différemment, ça ne veut pas dire que les gens ne vous aimeront plus. Vous voyez, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Et plus vous allez faire des choses avec loyauté et fidélité vis-à-vis de vous-même, et plus vous allez attirer l'abondance à vous, quelle qu'elle soit, matérielle, financière, relationnelle, immatérielle, vous allez attirer cette abondance à vous. Parce que les choses sont ainsi faites, je vous assure, les choses sont ainsi faites. Et ça, votre conscience le sait, parce que vous êtes depuis la nuit des temps. Votre âme, votre conscience existe depuis la nuit des temps. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Les fondations solides. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils, concernant les fondations solides. Et depuis la nuit des temps, à chaque incarnation, vous êtes toujours suivi de guides spirituels. Et
et votre incarnation est toujours orchestrée d'une certaine façon, d'où le fait que je vous parle toujours du contrat d'incarnation. Vous voyez? Dans le contrat d'incarnation, il y a déjà écrit les orchestrations divines. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a vraiment des clauses de ce contrat qui vont obligatoirement se réaliser durant l'incarnation, en fonction de vous, votre avancée. Et les orchestrations divines, elles existent pour ces fameux cycles, hein, et pour vous élever. Et en plus de ça, les orchestrations, il y en a qui sont marquées. Mais vous savez, c'est pas marqué comme un plan. Comme un plan qu'on mettra en place, voilà, à telle heure il faut qu'on fasse ça, à telle heure on fait autre chose, etc. C'est pas écrit comme ça, c'est pas avec les heures, le temps qu'on connaît, c'est avec les événements qu'on va vivre dans la vie. L'orchestration est écrite ainsi. Ces épreuves et ces paliers en fait qu'on va passer, ces épreuves qu'on va surmonter, qui font que l'orchestration, elle est créée comme ça. Et on a la rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous et pas pour vous. Donc comprenez que quand il y a des situations que vous vivez qui sont nouvelles, eh bien c'est des situations qui sont manifestées pour vous et qui sont en lien direct avec les orchestrations que vous vivez, pour vous mener à un certain endroit ou à passer une certaine épreuve. Et à force de passer ces épreuves, en fait, vous allez, comme une fleur, vous ouvrir progressivement, vous épanouir progressivement. Je vais demander... J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, parce que ça, c'est vraiment des notions qu'il faut intégrer. Et comprendre que la vie, elle n'est pas contre vous, mais que pour le développement de votre âme et de votre conscience, eh bien, les choses doivent se faire ainsi dans l'incarnation humaine. Et ça s'est toujours répété de la même façon. On a la carte 1, le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation et c'est l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Et cette collaboration, vous savez, je vais toujours vous le répéter, elle ne se fait pas uniquement qu'avec vous-même, cette collaboration. Pour faire une collaboration, il faut être 2 minimum. Vous voyez, seulement là, vous êtes 3. C'est vous, les autres et l'univers. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de collaborer, mais avec tout le monde, pas qu'avec vous-même. Sinon, il n'y a pas de collaboration. Carte 49, l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Vous savez quoi, vous devez... Il faut que je vous le dise parce que c'est comme ça que je reçois le message. Vous savez, pour s'incarner sur Terre, eh bien, vous avez de la chance. Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire, puisque tout le monde ne peut pas s'incarner sur Terre. Tout le monde voudrait s'incarner sur Terre. En tout cas, il y en a beaucoup qui voudraient s'incarner sur Terre. Plusieurs âmes, des milliers et des milliers d'âmes voudraient s'incarner sur Terre, mais on vous a donné la chance à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez cette incarnation comme une chance de pouvoir expérimenter cette vie humaine. Pour vous permettre à votre conscience d'évoluer, de s'éveiller davantage. C'est une possibilité d'expansion pour vous. J'ai la carte 48, l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, à chaque cycle que vous allez passer, mettez-vous bien en tête que vous êtes toujours quelqu'un de nouveau, à chaque nouveau cycle. Vous êtes toujours comme un bébé pour apprendre de nouvelles choses. Donc, vous allez réapprendre à marcher, vous allez réapprendre à parler, vous allez réapprendre peut-être à danser. Vous allez réapprendre peut-être à vous redécouvrir, à savoir ce qui vous passionne maintenant. Vous voyez? Parce que vous savez, les envies qu'on a quand on est jeune, eh bien, quand on devient adulte, on les a plus ces envies, on les a plus ces passions. Donc, parce qu'on devient des nouvelles personnes. Donc, il faut qu'on retrouve, qu'on redécouvre qui on est, ce qui nous fait vibrer, et à cet âge précisément. Vous voyez?
Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous adorez toujours jouer à la poupée. Vous voyez, c'est plus vous n'allez pas pouvoir développer cette activité. Par contre, quand vous êtes enfant, on adore. Enfin, moi personnellement, j'adore. On adore jouer à la poupée. Pourquoi? Parce que le jeu vous permet d'apprendre. Et c'est exactement pareil. À chaque nouveau cycle, dites-vous bien que vous êtes comme un bébé et qu'il va falloir réapprendre par le jeu. Une dernière carte. Carte 9, l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. C'est très intéressant parce que moi, ça me dit quand vous êtes perdu, faites une pause. Faites une pause et hop là, soignez votre cœur, écoutez-vous. C'est vraiment écoutez-vous. C'est très intéressant puisque pour moi, ça me parle de l'élévation dans le cœur. Donc ça me parle de l'ouverture de cœur. C'est très intéressant, ça me parle de tolérance aussi. Vous savez, ça me parle vraiment de connaître vraiment son cœur. Et de savoir et de déterminer quand est-ce qu'en fait j'ai besoin d'une pause. Quand est-ce que mon cœur il est extrêmement éprouvé et il faut que je fasse une pause. Et ça a un lien avec le fait que Gaïa, en fait, c'est le cœur. Et Gaïa, c'est le cœur, hein, sachez-le, hein, au niveau du système solaire, hein, c'est le cœur. Hein. Et Gaïa, c'est notre planète. Hein. Et nous, on vibe, on communique avec le cœur, avec la planète. Et il faut vraiment comprendre que quand on se perd, eh bien, il faut simplement écouter son cœur pour retrouver sa boussole. Vous voyez? Et c'est par le cœur que vous allez... Et c'est le cœur qu'il faut surtout expandre. C'est cette compréhension du cœur qu'il faut surtout expandre. Il faut développer son troisième œil pour pouvoir mieux comprendre son cœur. Et comment on développe son troisième œil? En expérimentant la vie. Et en se confrontant à de nouvelles situations. Parce que quand on se confronte à de nouvelles situations, eh bien à ce moment-là, on expérimente l'énergie de son cœur. Qu'est-ce qu'on peut supporter? Qu'est-ce qu'on peut tolérer ou non? Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut aimer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer? Vous voyez? C'est que dans les nouvelles situations que vous allez pouvoir le découvrir, ça. Voilà. Et dans cette existence, on vous dit, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Même si vous êtes tout petit, même si vous êtes tout mignon, sentez-vous à l'aise. Essayez du moins de vous sentir à l'aise. Parce qu'il y aura toujours, perpétuellement, durant l'incarnation, des changements. Puisque les cycles vous mènent à une transformation à chaque fois. Il faut essayer vraiment de se sentir à l'aise avec ce processus de changement. Nouvelle relation, c'est un changement. Nouveau travail, c'est un changement. Nouveau cycle, c'est un changement. Nouvelle saison, c'est un changement. Vous voyez, les changements sont constants. Partout, tout le temps. Et j'ai l'oreille qui se bouche. Donc l'oreille qui se bouche au moment précis où je vous dis ça, ça signifie qu'il y en a en fait qui résistent contre le changement et qui ne veulent pas entendre que le changement est important dans l'incarnation. Faites confiance à la magie. 66. Faites-vous confiance dans la façon dont vous avez envie de vous exprimer durant l'incarnation. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est dans l'art? Est-ce que c'est dans la menuiserie? Est-ce que c'est, je sais pas moi, c'est quelque part que vous avez envie de vous exprimer? Est-ce que vous avez envie de devenir humoriste peut-être? Que sais-je, hein? Mais faites confiance au mode d'expression qui vous paraît le plus naturel, le plus simple pour vous.
simple pour vous, plus vous avez un talent. Et plus vous manifestez, vous créez avec ce mode d'expression qui vous est facile. Faites confiance vraiment à vos talents naturels. Parce que c'est pas pour rien que vous les avez durant l'incarnation. Ce n'est pas pour rien s'ils existent. Ils ont un but, ils ont un objectif. Et prenez vraiment ces talents-là comme vos armes dans l'incarnation. Parce que si vous n'utilisez pas vos talents, donc ces fameuses armes, pour vous exprimer dans la vie et pour vous développer, et que vous faites autre chose, eh bien vous allez contre votre propre nature. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous voulez faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Et sachez que ce combat-là, il est perdu d'avance. C'est trop difficile de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Et vous n'y arriverez jamais, d'ailleurs. Puisque votre être, au bout d'un moment, il va saturer, il va vous dire « tu t'es perdu trop loin, reviens ». Vous voyez? Et donc vous êtes obligé d'utiliser vos talents. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup durant l'incarnation qui se perdent et qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Et ils continuent perpétuellement à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et ils ne se sentent pas bien dans leur vie. Et ils se sentent aigris. Ils se sentent complètement perdus. Ils ne se sentent pas à leur place. Mais c'est parce que vous n'utilisez pas les talents qu'on vous donne durant l'incarnation. Et oui, il y en a qui disent « mais moi je ne sais pas quel talent j'ai ». Donc expérimentez la vie pour trouver vos talents. Généralement, on les voit très jeunes. Quand vous êtes enfant, vous faites des choses naturellement. Et vous n'êtes pas brouillé par les conventions de la société. Quand vous êtes jeune, vous faites naturellement des choses. Et vous les faites bien. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens, je pense que les enseignants, ils voient quelles sont vos facilités. Et c'est là-dessus, c'est vos facilités, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Vous savez, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec les chiffres et mathématiques. Eh bien, dites-vous bien que ça, c'est un talent qu'ils ont naturellement. Parce qu'ils ont ce cerveau, en fait, à calculer. Et du coup, dans le métier qu'ils doivent faire, il doit y avoir des chiffres. Parce que c'est naturel pour eux de compter. C'est naturel de comprendre les chiffres. C'est une logique pour eux qui est naturelle. J'espère que vous comprenez. Ils ont tous des talents. Il y en a qui sont très bons en dessin. Vous voyez, ils ne sont pas des artistes de fou quand ils sont enfants, mais c'est un talent naturel qu'ils ont. Ils ont cette agilité dans la main. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez là où je veux en venir, parce que c'est vraiment ici des connaissances à avoir concernant l'incarnation humaine. Et c'est tous les messages que j'avais. Donc prenez-les, intégrez ces notions-là. Et faites-en vraiment, faites de ces connaissances des armes pour vous, afin de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà. Et ne vous laissez pas décourager par le discours que d'autres peuvent avoir vous concernant. Ne vous laissez pas décourager. Soyez vraiment fidèle à vous-même. Fidèle à votre cœur. C'est exactement ça. Soyez fidèle à votre cœur. Et comprenez bien que le changement et les cycles, c'est normal. C'est ainsi que les choses sont faites. Et si on résiste contre les cycles et contre les changements, eh bien, on s'auto-sabote. Comprenez-le. On se crée des propres blocages. Et on se crée aussi une vie misérable. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas l'abondance qu'on recherche. On crève d'envie d'avoir de l'abondance, mais on se bloque sur le fait de ne pas accepter le changement. Donc, l'abondance ne peut pas venir à vous si vous bloquez dans le changement. Voilà. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose, que vous allez vous en souvenir et que vous allez utiliser ces connaissances dans votre quotidien afin d'améliorer et de baisser les armes et de ne plus résister à tous ces changements dans votre vie. Parce que c'est tellement important. Vous savez quoi, ce message, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est tellement important. Il est tellement important. Pour un tout, pour un rien. Je vous assure. Pour des peurs qu'on n'a jamais vécues. Vous voyez, des peurs qui sont inexistantes, mais on n'a jamais vécu en fait les événements pour créer ces peurs en nous. Vous voyez? On se bloque vraiment pour tout et pour rien. Donc libérez-vous vraiment de
de ces peurs et permettez-vous de vivre cette vie et pas seulement de survivre dans cette vie. Voilà, et vraiment je sens que ce message il est super important. Et je sens que tout le monde n'a jamais entendu ce message. Vous voyez, il y en a beaucoup sur Terre qui n'ont jamais entendu ce message pour pouvoir se libérer. C'est comme ça que les choses sont ainsi faites. Je ne peux pas le dire autrement, parce que c'est vraiment la phrase qui résonne le plus dans ce tirage-là. Et on ne pourra pas le changer, parce que ça fait partie du cycle de l'incarnation. Vous voyez, les orchestrations sont faites ainsi. Et posez-vous cette question, mais qui êtes-vous pour pouvoir remettre en question ce que l'univers a créé? Qui êtes-vous? Vous voyez, les choses ont toujours été ainsi, vous avez toujours vibé, vous avez toujours suivi ces cycles-là dans votre conscience, vous les avez toujours suivis. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente dans votre vie réelle, vous avez suivi ces cycles. Les cycles des saisons, vous les avez toujours suivis. Vous avez toujours râlé, bien évidemment, il fait trop froid, il fait trop chaud, ceci, cela. Mais vous les avez toujours suivis parce que vous n'aviez pas le choix. Et bien dans votre vie, c'est pareil. Même par rapport aux décisions, aux choix, aux relations que vous allez vivre, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous n'avez pas le choix que de vivre ces cycles. Donc autant accepter en toute conscience et pas faire de résistance et créer ce changement perpétuel. Voilà. Donc franchement, j'ai adoré ce message. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré ce message. Donc j'espère que ça vous a beaucoup appris. Avant de clore ce live, est-ce qu'il y a certaines personnes qui souhaitent me poser une question et faire un PayPal? Je vais attendre que vous tapotez un petit peu. J'espère vraiment que... je trouve que c'est un bon message pour finir ce live-là et que vous allez dormir sur ces paroles sages. Je trouve vraiment que c'est des paroles sages. Voilà. Merci beaucoup pour tous les likes. Donc, s'il n'y a personne qui souhaite poser de questions, eh bien, dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Du coup, on se retrouvera sûrement pour un prochain live. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et à très bientôt. Bye.